Bon, j'ai lancé le direct, donc je vais mettre le générique et puis on se parle tout à l'heure. Ok, je vais couper mon micro et ma vidéo. Ok.
Donc, les gens ne se connectent pas, ou bien ceux qui sont dans la waiting room, comment est-ce que ça se passe habituellement? Tu m'entends, Noélie? Je t'entends pas bien à cause de la musique, en fait. Alors, ok, donc, bonsoir, Pacom. Donc, Salut, Noélie. Donc, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Sur Facebook, qui nous suivent, depuis YouTube également. Donc, certains rejoindront ceux qui ont reçu l'invitation, bien entendu. La conférence, la masterclass sur Zoom, ils seront avec nous tout à l'heure. Donc, d'entrée de jeu, c'est de te présenter, tu vas te présenter. Déjà, merci pour l'invitation, pour réitérer mes propos. Tu prendras la peine de te présenter, tu prendras également la peine de parler de ce qui te passionne. Mais moi, je retiens que tu es vraiment un modèle aussi, pour un modèle de la diaspora qui représente vraiment tous ces jeunes Africains-là qui montent en puissance et qui montrent justement qu'il y a aussi de la matière grise pour le continent. Du coup, c'est une session très, très light. Donc, n'hésite pas à partager des outils, à partager des tips, à partager bien d'autres choses avec toute la communauté qui sera avec toi. Et à tout moment, on ne va pas hésiter à aussi poser les questions comme il le faut. 3 temps, je rappelle, notre échange se fait en 3 temps. Le premier temps, c'est un temps théorique où on prend la peine justement de parler des contours du sujet, du thème que nous réunit ce soir. Après, nous avons aussi la possibilité de faire soit une démo ou de partager des outils qui nous permettront d'entrer dans la pratique tout de suite. Et enfin, il y aura une série de questions-réponses pour ceux qui sont justement sur cette masterclass ou qui sont en ligne sur YouTube ou sur Facebook. Question de pouvoir recueillir l'information sur leurs questions et de les poser afin que tu puisses les répondre. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Et voilà, tu as la latitude de partager ton écran, de mettre ta vidéo et puis voilà, on est là. Je joins en vidéo moi-même. Ok. Si vous me voyez correctement. Oui, c'est cool. On te voit. Awesome. Ok. Notification. Moi, je me mets en mute, mais je suis là. Même si j'enlève la caméra. Merci à toi. Je voulais prendre 2 petites minutes de plus pour laisser le temps aux autres internautes de se joindre à nous. Je ne sais pas si c'est nécessaire. On peut prendre 2 petites minutes et puis je me présenterai effectivement. Je vous remercierai, toi, Abou et puis Douglas, pour me permettre justement de partager un peu de mes connaissances avec vos communautés, avec cette communauté. Et puis, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, parler du AI in Everyday Life. Bon, pourquoi c'est en anglais? Parce que je parle anglais tous les jours ici. Je vais présenter effectivement en français. Je présentais effectivement en français l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours, mais j'essaierai de prendre une approche assez une approche assez ouverte en fait, une approche non mathématique, non scientifique, non développeur, une approche qui va inspirer et motiver les gens à rentrer dans le sujet. Voilà. On aura trois sections, pardon. On va parler de la technologie en gros. On va parler des sciences en gros, et on va aussi parler de la culture. Comment les trois là se marient pour leverage, comment je veux dire, pour encourager le pouvoir de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Voilà.
Donc, on peut prendre 2 petites minutes histoire d'attendre un peu que nos internautes se connectent. Et je ferai encore une petite introduction de moi-même. Et puis, on commencera incessamment. Ok, donc, bon, pour vous qui êtes déjà sur le terrain. Peut-être que tu vas mettre le générique. Je ne sais pas comment tu fais habituellement. Je veux vraiment commencer avec... voilà. Il ne faudrait pas que les gens rentrent et puis qu'ils aient manqué déjà l'introduction. Ce serait dommage pour eux, en fait. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux déjà juste me mettre en mute, mettre un peu le générique et puis on va passer au temps. Awesome. Thank you. Partagez le direct, partagez. Gros direct sur l'intelligence artificielle. Du coup, n'hésitez pas à partager. Voilà.
Ok, donc, allô? Allô, par contre, Yes, Noélie. oui, on peut commencer maintenant. Je pense que il est exactement 21h16 GMT. Merci à ceux qui nous suivent déjà. Le lien Zoom, il est partagé. Il y a aussi le mot de passe pour ceux qui veulent nous rejoindre directement sur Zoom. N'hésitez pas. Le direct est aussi partagé sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez la possibilité juste journée du code. Et vous avez la chaîne YouTube. Vous allez voir aussi le direct là-bas si vous êtes plus à l'aise sur YouTube. Donc, d'entrée, je tenais encore à dire merci à Pacom pour ceux qui nous prennent en marche. Pacom est quelqu'un de très passionné d'intelligence artificielle. Je ne vais pas faire sa présentation à sa place, mais c'est une grosse opportunité justement de pouvoir avoir des informations non seulement sur l'intelligence artificielle, mais aussi de pouvoir justement voir comment est-ce qu'on utilise finalement cette intelligence artificielle-là dans la vie de tous les jours. Donc, je vous exhorte à partager dans votre réseau, à checker un ami, à checker une connaissance pour leur permettre justement de nous retrouver sur ce direct-là afin qu'on puisse communier. Mais ça sera en 3 temps. On va lui permettre justement de planter le décor, sinon de faire sa présentation théorique. Après, il y aura une phase de pratique où il pourra partager des outils. Et enfin, il y aura la possibilité de poser des questions. Mais en même temps, ceux qui seront avec nous sur Zoom, vous pourrez poser la question directement, sinon par commentaire sur les différents réseaux sociaux ou sur YouTube. Par contre, tu as le micro, je suis en off. S'il y a quelque chose, j'interagis. Merci à toi, Noélie. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Merci à Douglas, Ndiandou, 10 000 codeurs. Merci à Côte d'Ivoire, à Boukoné. Merci à GDC de me céder la place aujourd'hui. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Hein. Donc, on va commencer rapidement à introduire l'intelligence artificielle. Avant d'ailleurs d'introduire l'intelligence artificielle, je pense que ce serait intéressant d'introduire les technologies, comme j'en ai parlé au début. Les technologies, pourquoi les révolutions technologiques dans plusieurs pays, hein, de partout de la Terre. Ensuite, les sciences, qui est très important. Les sciences, qui est la source des technologies. Quand je parle des sciences, je parle principalement des mathématiques et de la physique. Et ensuite, la culture, qui est le point culminant aujourd'hui qui permettrait ou non d'accepter une technologie dans un environnement, savoir un pays ou bien un continent. D'accord. Je pense que ce serait la première introduction et puis vous verrez que tout naturellement, on parlera de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours et comment est-ce que ces 3 points-là, les technologies, les sciences et la culture, donnent naissance à l'intelligence artificielle. Et pourquoi d'ailleurs l'intelligence artificielle? Je pense qu'aujourd'hui, moi d'ailleurs, en me présentant, étant un technologiste, hein, si on peut dire les choses comme ça, mon background, c'est les mathématiques, master de mathématiques, licence de mathématiques en France, en Angleterre. J'ai un peu voyagé, travaillé pour quelques compagnies. Voilà. Donc, si je voulais trouver mon background, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Pacom Koudou. J'ai travaillé pour quelques compagnies comme L'Oréal, Nestlé, avec qui je travaille actuellement, des gouvernements avec qui je travaille actuellement, notamment au Canada. Donc, c'est un peu mon background. Je voudrais vous donner ce point de vue sur l'intelligence artificielle qui serait un point de vue exécutif. D'accord? Un point de vue, j'ai envie de dire,
décideur, si c'est pas trop dit, un point de vue de décideur, un point de vue high level, qui vous donnerait un peu voilà, assez de hauteur pour comprendre le schéma en général de l'intelligence artificielle, pourquoi on utilise l'intelligence artificielle, pourquoi on utilise les technologies de la manière dont on les utilise aujourd'hui. Et non seulement ça, mais ça vous permettrait, en tout cas je l'espère, de comprendre l'histoire de ces technologies. Et si vous comprenez l'histoire, vous comprendrez là où on s'en va avec ces technologies. Ça, c'est mon point c'est ce que je veux pour vous. En quittant ce webinaire, cette session aujourd'hui, s'il y a une chose que vous devez garder avec vous, c'est un point d'inspiration. D'accord? Je crois que Noélie dit toujours compétences. C'est les compétences. Ce que vous devez avoir, c'est les compétences. Il faut être compétent. Je pense que l'inspiration et les compétences, ça se complète. Si tu n'as pas d'inspiration, tu ne vas jamais chercher à être plus compétent. Voilà. C'est une source d'inspiration que je cherche à vous donner. C'est une source de motivation, une raison de faire les choses. Si tu n'as pas une raison de faire les choses, non seulement tu vas faire les choses mal, mais tu risques de jamais les terminer. Voilà. Donc moi, je veux motiver des frères, je veux motiver des amis, je veux motiver des partenaires, des futurs partenaires, des entrepreneurs, des étudiants, des travailleurs, des travailleuses, tout, peu importe, toi qui es derrière l'écran, je veux te motiver, je veux que tu sois inspiré à faire de ton mieux, à être qui tu veux être et surtout à utiliser les intelligences artificielles parce qu'il y en a plusieurs. OK. Donc voilà, ça c'était l'intro de M. Koudou, moi. Donc, je pense qu'on parle déjà, je parle déjà avec des personnes qui sont des geeks, hein. Noélie aime dire les geeks et les geekettes, donc des personnes qui sont astuces d'un point de vue technique, qui savent de quoi on parle. On n'a pas besoin de réitérer ce qu'est l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles, à savoir ce sont des procédés qui visent à, je dirais, imiter les processus de décision humaine. D'accord? Les processus de décision humaine. C'est-à-dire, si tu vois une tasse aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour reconnaître que cette tasse est une tasse? Bon, bah, tu vas te dire si ça a une poignée, si ça a une certaine matière, si c'est une certaine forme. Bon, je peux dire avec un certain taux de confiance que c'est certainement une tasse. L'intelligence artificielle, c'est des bouts de code qui visent à imiter ces processus de décision naturels. Donc, il y a plusieurs processus de décision naturels. Hein. Par exemple, quand tu veux aller acheter une paire de chaussures, tu regardes ton budget, tu vas regarder ton budget et tu vas dire, bon, ben, si la paire de chaussures coûte entre temps et temps, certainement, je suis en mesure d'acheter cette chaussure. Ça aussi, c'est des principes d'intelligence artificielle. Voilà, tu as deux exemples, un exemple de régression et un exemple de classification. Régression, ce serait prédire le prix voilà, de la chaussure, si c'est entre temps et temps, etc. Ça, c'est la régression. Et un exemple de classification, si il y a tant ou tant d'éléments qui me permettent de faire la différence entre une tasse et une coupe, je peux savoir qui est qui. Donc ça, c'est la classification. J'espère que ça c'est clair. Comme j'ai dit, je ne veux pas forcément rentrer dans une partie de théorie ou une partie technique parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est d'inspirer. Donc, on va partir sur un point de vue historique. D'accord? Donc, les technologies. Pourquoi les technologies? Aujourd'hui, on vit dans un monde où la technologie a, si ce n'est pas la première place, une place vraiment très, très, très importante dans tous les pays du monde. Hein. En Europe, la révolution industrielle a commencé par les technologies, avec les bateaux, les trains, les appareils photo, un peu plus tard la télévision, et un peu plus tard le laptop, donc l'ordinateur, et le téléphone, voilà, Internet, etc. Pourquoi je parle de ça? Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est l'essence, en fait. C'est l'essence, c'est la source des technologies actuelles, c'est la source de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, actuellement, le deep learning, le machine learning, c'est vraiment que le type de l'iceberg, c'est la partie ouverte, en fait, la partie non couverte, du moins, de l'iceberg qu'on voit aujourd'hui, les buzzwords qu'on voit aujourd'hui. Mais ça n'a pas commencé avec Alan Turner en 1950, ça a commencé en 1980, en 1880, ça a commencé en 1700 et quelques avec les premières technologies. Je ne vais pas vous rassurer, je ne vais pas vous prendre jusqu'en 1800 et quelques, je vais commencer seulement avec le computer.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui des computers? Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui des laptops? Où est-ce qu'on s'en va avec ces outils? Où est-ce qu'on s'en va avec les télévisions? Où est-ce qu'on s'en va avec les appareils photo? Ben, tout simplement, c'est pour simplifier les tâches. Okay? Distribuer de l'information. Capturer de l'information. Je veux vraiment que vous compreniez ces concepts-là. D'accord? Et c'est ce qui va véritablement vous différencier, vous en tant qu'entrepreneur, en tant que technologiste, en tant que consultant, en tant qu'étudiant. C'est ce qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle vous faites les choses. Okay? La raison pour laquelle nous avons des ordinateurs, c'est parce qu'on avait besoin de simplifier, par exemple, des calculs mathématiques. Voilà. Computer en anglais, c'est computer. La raison pour laquelle on a des télévisions, c'est parce que nous avions besoin de distribuer une information. Comme les radios, on avait besoin de distribuer massivement une information. Les appareils photo, par exemple, on avait besoin de capturer des moments. Donc, on a commencé premièrement avec la photo et ensuite, on a amélioré le processus. Hein, on a amélioré le processus avec la vidéo. Et c'est un peu la mentalité derrière l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a une roue qui tourne et on a pu identifier une erreur, identifier un point faible, identifier un besoin et remplir ce besoin avec des nouvelles technologies. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à présent. En tout cas, si vous me suivez, mettez un petit point, un petit thumb sur Facebook, parce que je vous suis aussi sur Facebook. Mettez un petit thumb, un petit pouce sur Facebook pour dire que vous êtes là, vous comprenez, vous n'êtes pas perdu. Ahmed Koné, Michel, Yav, Canel. Big up à Canel déjà, un très bon développeur. Big up à Noélie aussi, des très bons développeurs. Donc, si vous me suivez, si vous comprenez le principe de l'histoire, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un petit raise up pour dire que yes, c'est bon, on continue. OK? Donc, ce que je vais résumer là, pour résumer, c'est les technologies dans la vie de tous les jours, c'était pour simplifier des tâches, c'est pour distribuer de l'information ou capturer de l'information. D'accord? Donc, ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, ce sont les sciences. Alors, ce sont les sciences. Les sciences, c'est pour donner un langage universel. D'accord? Un langage universel à des processus ou à des méthodes. Donc, des processus ou à des méthodes. Comment je veux dire ça? Pour donner un langage universel à des processus ou à des méthodes qui nous permettent justement d'expliquer, j'ai du mal un peu à trouver le mot, qui nous permettrait d'expliquer un phénomène. Voilà. Ouf. Je vais prendre ça un exemple naturel. Comment est-ce qu'on peut expliquer le phénomène qu'un arbre pousse? Ben, on va utiliser les mathématiques. Les mathématiques, c'est un langage universel. D'accord? Comment on va utiliser maintenant ces mathématiques pour parler d'intelligence artificielle? Ça va être une base sur laquelle les Chinois, les Africains, les Européens, les Américains, les Indiens vont s'accorder pour dire que le phénomène de 0 à 1 est expliqué de telle manière. Les sciences sont là pour décoder, d'accord? La physique et les mathématiques en principal sont là pour décoder des phénomènes naturels. Donc, on a premièrement les technologies qui sont là pour simplifier et les sciences qui sont là pour décoder. D'accord? Donc, on veut simplifier, on veut décoder. En gros, si tu as compris, on veut démocratiser des éléments. On veut démocratiser de la connaissance. On veut démocratiser du savoir. D'accord? Donc, les mathématiques, premièrement, c'est très important, surtout dans l'intelligence artificielle, de s'arrêter sur les mathématiques parce que tout est mathématique. Aujourd'hui, que je sois dans l'intelligence artificielle ou dans d'autres types de technologies, les mathématiques, c'est vraiment la base de tout, que ce soit dans le médical, les opérations. Dis-moi un sujet, je te dis où sont les maths. Hein, ça, c'est moi qui vais me dire ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? J'ai l'impression de parler avec moi-même. Noélie, si tu es là, Canel, si vous êtes là, mettez-moi un petit pouce pour me dire que ça vous va, vous n'êtes pas perdu déjà. J'aimerais bien connecter avec les internautes pour savoir si ce que j'explique
D'accord? Ça fait du sens avec vous. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on continue? Ouais, c'est bon, Oui. on peut continuer. On n'a pas trop l'habitude Ok. d'interrompre l'intervenant. Voilà pourquoi tu as l'impression d'être un peu solo. Mais par contre, on est là, on écoute d'abord et puis après, on te bombarde de questions. D'accord. Bon, alors, j'aimerais bien vraiment que ce soit comme, un peu comme une conversation. D'accord? On aura certainement, c'est sûr, un temps là où on va parler. Je vais vous laisser du temps pour poser des questions, je vais répondre. Mais on peut interagir. J'aimerais vraiment créer un lien entre vous et moi et que ce soit pas seulement un monologue. Donc, t'inquiète pas, je fais le modérateur. wrap-up. Et puis je fais le modérateur. Awesome. Donc, les technologies dans la vie de tous les jours nous servent à simplifier des processus, à distribuer de l'information, à capturer de l'information. Les sciences nous permettent d'avoir un langage universel vis-à-vis de ces technologies-là. Et la culture avec la technologie, c'est pas la culture n'impacte pas la technologie, mais la culture permettrait ou non d'accepter une nouvelle technologie dans un certain environnement. D'accord? Et ça, c'est vraiment un point important. Il faille savoir que toute solution technologique, aussi bien qu'elle soit, si elle n'embrasse pas la culture du pays, si elle n'embrasse pas la culture du continent, elle est inutile. Voilà. Donc, ce sont les 3 points-là que je voudrais qu'on retienne tout au long du webinaire. C'est premièrement la technologie, les technologies. Donc, quand on parle du computer, des ordinateurs, de la télévision, des appareils photo, ce sont les technologies, la voiture, etc. Ce sont les technologies, les sciences, la physique et les mathématiques, et la culture. Okay. La culture. La culture, ça va nous donner un... Je t'écoute. Ouais, avant d'aller plus loin, moi j'aimerais savoir, quand tu étais en train de parler, tu as dit les intelligences artificielles. On a pour habitude d'entendre l'intelligence artificielle, donc ça peut prêter à confusion pour quelqu'un qui souhaiterait embrasser cette carrière ou qui est noviste et qui veut en savoir plus. Donc c'est là, bon bref, disons, pourquoi est-ce que tu as utilisé le terme les intelligences artificielles? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Les intelligences artificielles. Parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. D'accord? Je ne parle pas de plusieurs types d'algorithmes. Hein. Je ne parle pas de plusieurs types d'algorithmes. Si tu fais de l'IoT, c'est un type d'intelligence artificielle. D'accord? Le machine learning, c'est un type d'intelligence artificielle. D'accord? Les data science, c'est aussi un type d'intelligence artificielle. Et en deçà, on a plusieurs sous-catégories encore. Quand je dis sous-catégorie, je veux dire type d'algorithme, ensemble learning, gradient descent. Ça, c'est vraiment la plus basse granularité, si je peux dire en français, la plus basse granularité de technique qu'on va utiliser. Voilà. Comment est-ce que tu vas arriver à prédire un prix, par exemple? Tu peux utiliser différentes méthodes de régression. Tu peux utiliser lasso, reach, gradient descent, decision tree. Et ça, ce sont différents types d'intelligence aussi. OK. Donc, les intelligences. C'est pas faux si tu dis l'intelligence, c'est pas faux, on comprendra, d'accord? Mais il y a plusieurs intelligences. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à ça. Voilà. Okay. L'intelligence artificielle. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, on veut simplifier, on veut distribuer. Pardon? On revient sur les 3 piliers dont tu parlais. D'abord, les technologies, les sciences, on est parlé de la mathématique, la physique, et finalement la culture. Donc, on est capté pour comprendre comment ces 3 entités-là nous permettent d'utiliser les intelligences artificielles au quotidien. Exact. Alors, premièrement, les technologies. Tu veux simplifier quelque chose. La technologie vient pour simplifier quelque chose, d'accord? Je veux prendre l'histoire du Moyen-Âge, même avant. Il y avait un puits, il y avait des puits, de l'eau dans le puits. Les gens devaient peut-être, je sais pas moi, prendre un seau, aller au fond du puits et remonter le seau. La technologie a fait que maintenant, on n'a plus ces choses-là, on a des robinets. Donc, on simplifie un processus, technologie. Les sciences, ça va être maintenant
comment on va expliquer le processus, comment on va expliquer ce processus de manière à ce que tout le monde puisse le comprendre avec un langage universel. Le langage universel le plus utilisé aujourd'hui dans le monde, c'est les mathématiques. Les mathématiques. Voilà. Big up à tous mes mathématiciens africains qui ne sont pas reconnus d'ailleurs, parce que les maths, la plus grosse partie des maths ont été inventées en Afrique. Ne jamais oublier ça. Jamais oublier ça. Surtout nous, vous, mes frères africains, aujourd'hui, on n'est pas représentés. On n'est pas représentés dans les communautés. Il faut savoir d'où tu viens. D'accord? L'os d'Ishoquois, c'était au Congo. D'accord? L'Égypte antique, c'était les Noirs. Les chiffres romains qui sont d'abord pas les chiffres romains, mais les chiffres égyptiens. D'accord? Les chiffres, la forme des chiffres sont arabes, mais la méthode est égyptienne. Voilà. Et on appelle ça chiffre romain. Donc, ils ont pris les chiffres arabes, les formes arabes, avec une méthode égyptienne antique. C'est des kémites. Donc, big up à tous mes Africains, mathématiciens, scientifiques, physiciens qui sont dans l'ombre. C'est vous qui faites l'avenir de demain, c'est vous qui avez fait le passé. Voilà. Donc, les sciences, c'est un langage universel. Big up aussi à toute la diaspora qui représente et qui montre qu'il y a de la matière grise aussi en Afrique. Ouais. C'est ça, il y a de la matière grise, exact. Donc, voilà. Donc, on a l'alliage, on a le mariage entre les technologies et les sciences, premièrement. Tu veux simplifier un processus, c'est la technologie. Tu veux l'expliquer, ce sont les sciences. Maintenant, tu veux l'intégrer dans un environnement, on parle de culture. Ça, c'est la roue. Est-ce qu'on est clair? Yes. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle étant donné qu'on a ces 3 points? Étant donné qu'on a des technologies, étant donné qu'on a des sciences pour les expliquer, et étant donné qu'on sait quelle culture est plus apte ou non à adopter une nouvelle solution. Eh bien, c'est très simple. Il faut regarder, c'est comme une boîte à outils. Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? On va revenir sur la petite définition dont on a parlé. L'intelligence artificielle les intelligences artificielles visent à imiter des processus de décision humaine. D'accord. On sait qu'on veut imiter des processus de décision humaine. Donc, tu regardes dans tes technologies, et tu cherches à savoir quel est le point faible. Quel est le point faible? Je vais vraiment, on commence assez, je pense que là, on commence à rentrer dans le sujet, mais je vais vous donner des exemples terre à terre. Je vais vous donner des exemples terre à terre de comment les technologies aujourd'hui sont utilisées et comment les intelligences artificielles sont intégrées dans les technologies pour faire le bonheur des utilisateurs. Je vais prendre l'exemple de Uber. Uber, c'est une compagnie qui est fondamentalement bâtie sur les intelligences artificielles. D'accord? Les prix, quand tu prends un ride, d'accord, c'est l'intelligence artificielle. La manière dont le chauffeur est sélectionné avec la région et la distance du trip, la distance de comment dire, du trip, on va dire ça, voilà. Avec la distance du trip, la distance du voyage, c'est de l'intelligence artificielle. Mais on voit bien que ce sont pas, c'est pas toute l'application là. C'est un point du processus qui a été renforcé en utilisant certains attributs d'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on dit les, parce qu'il y a plusieurs attributs. D'accord? Par exemple, je prends l'exemple. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant dans la mesure où on se rapproche en fait de la réalité maintenant. Je le dis parce qu'on a pour habitude de vraiment mystifier ce concept. Ici, quand on parle d'intelligence artificielle, automatiquement, on se dit on veut nous contrôler. On veut nous remplacer par des machines. Par contre, on constate ailleurs que l'intelligence artificielle est utilisée à des fins qui permettent justement de booster en fait un travail qui se faisait de manière très, très,
très, très lent peut-être, ou d'améliorer Manuel. même certains processus. Voilà, justement. Donc, quand ça vient à point nommé ton exemple là, pour nous permettre de voir déjà que le chauffeur de Uber, ici, il y a d'autres, il y a Uber à Abidjan maintenant, il y a aussi Yango, il y a d'autres services en fait de taxi qu'on peut commander, mais justement, tu vois que le trajet, par exemple, est calculé avec un type d'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas forcément néfaste, ce n'est pas détruit, mais on retrouve ça d'ailleurs dans tous les secteurs, notamment le marketing, la santé, dans bien d'autres domaines. Exact, Donc, voilà. exactement. Ça serait bien de toucher aussi ces points-là. Ça va permettre aux internautes de bien assimiler ce dont on parle. Comme je vois que le temps passe, je vais en profiter pour partager rapidement mon écran et je vais vous partager, je vais donner les liens à Noélie, je vais partager des cours. Ah non, c'est pas le bon, pardon. Je vais vous partager un cours que j'ai eu à créer et à distribuer avec l'une des compagnies avec qui je travaille. C'est une compagnie de consultants en Europe. Donc, cette compagnie fournit des consultants pour la plupart, c'est les plus gros contrats, c'est effectivement, c'est Nestlé, c'est Suez, c'est EDF, c'est voilà, des grosses compagnies quand même. Et j'ai eu la chance justement de créer un parcours Tech for Non-Tech, donc intelligence artificielle. La technologie pour les non-technologistes, en gros, démocratiser l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles pour certains. Je vous le montre rapidement, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails en 50 slides, mais je pense que après l'avoir partagé avec vous, ce serait intéressant que vous puissiez garder en tête en fait ces principes-là. Je vous donnerai les liens. Moi, j'ai développé le cursus. J'ai développé le cursus de ce cours qui nous raconte effectivement comment on utilise les intelligences artificielles, l'intelligence artificielle et pourquoi surtout. Donc voilà, ça c'est un lien. Maintenant, pour prendre un autre exemple un peu plus terre à terre des intelligences artificielles, j'aimerais bien stop sharing. J'aimerais bien prendre l'exemple de cette compagnie Peris, dont je suis le fondateur, CEO, et dont de très talentueux développeurs font partie. Je nomme, si je suis autorisé, Du coup, par contre, on voit plus ta vidéo, ça devient intéressant. N'hésite pas à remettre ta vidéo. J'allais mettre, je partage un petit deck. Voilà, vas-y, tu peux partager je vais prendre l'exemple. Voilà. Je prends l'exemple de cette compagnie que j'ai eu la chance de monter et que je monte encore aujourd'hui là, avec pas mal de monde. Noélie d'ailleurs en fait partie, me soutient sur la partie recherche-développement, branding de la compagnie. Canel qui fait beaucoup de développement. On a beaucoup de développeurs d'ailleurs un peu partout dans le monde, au Bangladesh, en Inde, un peu en Ukraine, en France, en Belgique, en Tunisie, au Canada. Donc, voilà. Donc cette compagnie, elle n'a pas réinventé, nous n'avons pas réinventé la roue. On a trouvé un problème. Le problème, d'ailleurs, je vais montrer mon écran. Pause the share and show my face for a second because I think that you guys want to see. Moi, je suis beaucoup dans des séminaires. J'aime bien aller me documenter. J'aime bien voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me retrouver avec beaucoup d'identifications, de pièces d'identification. Ça, c'est juste un exemple. Donc, quand tu vas dans des séminaires, on te donne ces petites cartes-là. C'est beaucoup de cartes comme ça. D'accord? Et je me suis rendu compte que sur ces cartes, c'était toujours les mêmes choses. Mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon visage. J'en ai énormément, des tonnes. Voilà. Je peux vous en montrer. Je pense qu'au moins une personne a au moins 4, 6 5 cartes par personne. Nous avons pensé ce problème et on s'est dit, si on commençait à utiliser des intelligences artificielles ou une intelligence artificielle pour simplifier un problème ou pour résoudre un problème.
Le problème, c'était justement le problème d'identification. On sait qu'aujourd'hui, les technologies utilisées, c'est les téléphones. Les téléphones portables, c'est quelque chose que tout le monde a. Tout le monde a un téléphone portable, sinon est confronté à utiliser un téléphone portable, même si ce n'est pas le sien. Donc, on s'est dit, pourquoi pas avoir une solution d'identification qui serait sur le téléphone portable. Comment est-ce qu'on pourrait présenter une solution comme ça? Quelle technologie? Donc, la technologie, comme j'ai parlé, c'est le téléphone portable. D'accord? On veut simplifier quelque chose en utilisant le téléphone portable. Comme on voulait simplifier le partage d'une information en utilisant la radio, simplifier le partage de l'information en utilisant la télévision, simplifier la capture d'informations en utilisant l'appareil photo. Nous, on a voulu simplifier l'identification des personnes, des individus en utilisant le téléphone portable. Les sciences, bon, il y a des papiers, j'ai quelques papiers là qui parlent de quelle technologie, comment on fait les choses, mais je ne pense pas que ce soit intéressant pour vous. Et la culture, étant donné que nous sommes dans une culture d'innovation, une culture innovatrice au XXIe siècle, si je ne me trompe pas, c'est pas compliqué en fait d'intégrer quelque chose qui va plaire comme un software ou bien une application mobile. Donc, je vais rapidement passer sur qui nous sommes. Donc, Tevis, nous pourvoyons des identités digitales. Et comme je l'ai dit, on vise à inspirer les gens à believe in themselves, à croire en eux-mêmes et à être eux-mêmes. Voilà. Okay. Je vais passer directement. Si tu me permets. Comme je sais que le temps passe vite. D'accord. Je veux dire, pendant que tu seras en train de présenter, est-ce qu'il serait possible de nous permettre de voir les trois grandes parties dont tu as parlé, notamment les technologies, la science, sinon les sciences, et finalement la culture. Comment est-ce que ces trois entités-là ont été prises en compte au sein de ce projet-là? Exactement. Je pense que c'est ce à quoi j'ai touché. Les technologies dont je parlais ici, les technologies. Donc ça, c'est les technologies. Là, on parle directement des technologies. Quelles technologies ont été utilisées ou sont utilisées du moins? L'ordinateur, on a parlé de l'ordinateur et on a parlé du téléphone portable. Le téléphone portable, c'est une technologie très moderne qui vise à simplifier beaucoup de processus. Premièrement, le contact, la communication. D'accord? À l'époque, ou bien à la création du téléphone, il n'y avait pas de téléphone portable, hein, c'était les téléphones filaires, et c'était pour simplifier aussi la communication. Ton ami est à quelques kilomètres de chez toi, tu ne veux pas envoyer un pigeon, ou bien une lettre, ou bien un enfant qui allait courir, ou bien, je sais pas, quelqu'un qui allait envoyer un message à cheval. Donc, on a commencé à simplifier la communication en créant le téléphone portable, du moins le téléphone filaire et ensuite le téléphone portable. Nous, on veut utiliser cette technologie, qui est le téléphone portable, pour identifier les individus, sachant que la plupart des individus aujourd'hui sur Terre a un téléphone portable. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie des technologies. Les sciences. Les sciences, ça aurait été les mathématiques. Comment est-ce qu'on explique le déroulement de ces processus d'identification avec les mathématiques? Mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vous intéresse, à savoir comment est-ce qu'on fait la reconnaissance faciale d'un point de vue mathématique. Néanmoins, je peux vous expliquer ces choses, étant donné que c'est mon domaine. Je peux vous expliquer comment on fait de la reconnaissance faciale d'un point de vue mathématique. Contactez-moi si vous le voulez. Ce n'est pas le but de la session aujourd'hui. Et au niveau de la culture, comme je l'ai dit, on est dans une culture innovatrice. 2020, c'est l'innovation. C'est pour ça qu'il y a énormément de tech startups, de fintech. C'est une culture d'innovation. Donc, on sait que la plupart des pays, quand on voit comme la Chine, les États-Unis, l'Afrique, veulent être porteurs d'innovation. Donc, on sait déjà que une solution sur téléphone, ce sera une solution qui sera déjà bien vue et bien reçue. Donc ça, c'est la manière dont j'ai aligné ces trois points. Les technologies, les sciences et la culture. Est-ce que ça va? Ça va. Parfait. Donc voilà. Donc l'exemple de cette compagnie, donc la nôtre, Tevis, qui fournit effectivement donc des pièces d'identité digitales. Je vous invite à aller sur le site web, suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On grandit notre réseau, on veut être en contact avec vous, on veut savoir ce que vous pensez de notre produit. Nous avons des produits déjà, des prototypes disponibles sur iOS, donc sur l'Apple Store et sur Android, donc le Google Play Store. Allez-y, téléchargez. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Canada, vous pouvez dès maintenant
télécharger l'application. Voilà. Donc, voici l'application en question. Donc, on permet à simplifier l'identification d'un utilisateur, d'un individu, en utilisant les sciences modernes, en utilisant les technologies modernes, avec une culture innovatrice. Est-ce que ça fait du sens? Ça va, parfait. Ça vous va? Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Je ne suis pas sûr. Okay. Ouais. Sharing. Je vais le reshare parce que j'ai l'impression qu'il y a un lag, bien que vous ne voyez seulement pas l'écran sur lequel je suis actuellement. Est-ce que vous voyez l'ordinateur avec les deux écrans, avec les deux téléphones actuellement? Pas du tout, oui. Là, c'est bon. OK. Donc, je voulais seulement présenter rapidement ce produit qui est un produit qui remplacerait toutes ces cartes-là, toutes ces cartes plastiques que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si tu es étudiant, tu as au moins une carte d'étudiant. Si tu es travailleur, tu as une carte de travailleur, en plus de ton permis de conduire, en plus de ton passeport, en plus de ta carte de santé, en plus de toutes les cartes que tu peux avoir. Nous, on veut simplifier toutes ces choses-là. On veut simplifier toutes ces choses, on veut simplifier le processus d'identification. Et à savoir aussi, je regarde à moi-même, j'ai environ 5 cartes, si ce n'est plus, 5 cartes qui ont mon identité. Si je prends 50 personnes, disons 4 cartes, je prends 50 personnes avec 4 cartes qui ont leur identité dessus, ça fait facilement 200 cartes. À l'échelle d'un pays, c'est des tonnes et des tonnes de plastique qui sont produites chaque année. D'accord? Ça va pas, je pense pas que ça aille avec la culture actuelle qui est de protéger l'environnement. Oui, on utilise des technologies pour créer des cartes. On peut expliquer ces processus en utilisant les sciences, mais ça va pas, en tout cas en 2020, ça ne va pas avec la culture de protection de l'environnement. Donc, nous visons à protéger notre environnement aussi en utilisant les green tech, à savoir les applications mobiles, pour éviter effectivement de créer des tonnes et des tonnes et des tonnes de pièces d'identité physiques, de pièces d'identité plastiques chaque année. Est-ce que vous êtes perdu ou est-ce que vous me suivez? C'est bon. Voilà. Je voulais vous donner cette introduction aux intelligences artificielles dans la vie de tous les jours, que les intelligences artificielles sont là pour simplifier, pour distribuer ou pour capturer des informations, de l'information, démocratiser l'information et surtout améliorer les styles de vie. Voilà. OK. Donc, tu as présenté la solution. Parfait. Voilà là où je voulais en venir. Comment explique-nous en fait comment l'utiliser maintenant au quotidien pour justement voir le produit, le service qui est proposé en fait à travers cette application. Super. Alors, tu es en Côte d'Ivoire, je prends ton cas. Tu as besoin d'aller, disons, chez un ami ou tu prends la voiture. D'accord? Disons la voiture, je prends un exemple terre à terre. Et il se passe que tu as oublié ton permis de conduire à la maison ou ton portefeuille à la maison. Des choses qui arrivent. Hein. Comment est-ce que tu fais pour identifier là où tu t'en vas? Tu es étudiant. Tu vas à l'école, tu as perdu ta carte d'étudiant. Des choses qui arrivent très souvent. Comment est-ce que tu fais pour t'identifier? Tu vas, je sais pas moi, chez le dentiste, tu vas dans une venue de sport, tu vas acheter quelque chose, tu as besoin de t'identifier. Je vois que, voyons d'ailleurs, hein, qu'on a cette option d'utiliser l'argent physique et l'argent digital, mais pour les identifications, ou du moins pour l'identification d'un individu, on n'a pas encore, si ce n'est santé vite, on n'a pas cette option digitale. Tu as l'argent digital et tu as l'argent physique. Mais aujourd'hui, tu n'as que l'identité physique. Donc, nous pourvoyons cette identité digitale comme une alternative à l'identité physique.
comme une alternative à ton identité physique. Donc, comment est-ce que tu l'utilises? C'est très simple. Tu vas si tu es sur Android, le Play Store, Google Play Store, si c'est sur Apple, l'Apple Store, tu télécharges l'application, d'accord? Tu te crées un compte. Tout le processus prendrait moins de 5 minutes, les deux. Tu crées un compte, tu prends un petit selfie, et c'est là où les intelligences artificielles rentrent en jeu. D'accord? On prendrait donc une photo de ton visage. Je vais essayer de remettre mon visage comme ça vous pouvez me voir en parlant. Ce sera plus intéressant. Tu prendrais une photo de ton visage et nous, derrière, on y conduirait quelques analyses à savoir quelle est la forme de ton visage, la taille de ta bouche, quelle est la distance entre ta bouche et tes yeux. D'accord? La distance entre tes deux yeux. Donc, on récupérerait ces trucs pour créer une pièce d'identité unique. Une fois que ta pièce d'identité unique est créée, une fois que tes biométriques sont récupérées, on prendrait un snapshot de ta pièce d'identité et on ferait un petit match. D'accord? On encrypte toutes ces informations-là, on les protège parce que c'est vraiment important. On les protège et ta pièce d'identité est créée, tu peux commencer à utiliser ta solution digitale comme une option d'utilisation quand tu n'as pas ta pièce d'identité physique. À long terme, ce serait de réduire l'impact de production de plastique. D'accord? Comme j'ai dit, sur un pays, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de plastique produites chaque année pour que des utilisateurs comme vous et moi puissent avoir des pièces plastiques qu'on utilise pendant 9 mois, 1 an, et après, on n'en utilise plus. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup de pertes. On voit qu'il y a extrêmement de déchets et extrêmement de pertes. Combien de cartes plastiques avec ton identité dessus, tu as déjà perdu depuis le commencement, au moins depuis que tu as 10 ans? C'est innombrable. Tu ne peux pas compter. Mais je pense que si je te demande combien de téléphones tu as perdu, c'est un peu une question que c'est un peu plus compliqué à y répondre. D'accord? Pourquoi? Parce que tu fais un peu plus attention à ce téléphone-là qu'à ta pièce plastique. Donc, pourquoi est-ce que ta pièce d'identité ne pourrait pas être dessus, comme tu peux aussi avoir ton compte sur ton téléphone? Nous proposons cette solution. Voilà. Nous proposons cette solution. Effectivement, avec la crise sanitaire, on a dû adapter nos solutions en ajoutant un peu des fonctionnalités contre le Covid, ou du moins pour le Covid, qui permettraient de détecter quelques cas. Voilà, donc je brosse rapidement sur ces choses-là. Si vous êtes intéressés, joignez-nous sur les réseaux, joignez-nous personnellement. Hein. Rejoignez-nous personnellement, voilà l'équipe fondatrice. Et stay in touch avec nous. Si vous êtes intéressé avec la solution, venez, contactez-nous. On vous en dira plus. On vous fera passer gentiment d'un non-utilisateur à un utilisateur expert. On vous prendra en charge, on vous prendra main dans la main de manière à ce que votre expérience soit la meilleure. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation de Tevis. J'insiste non pas parce que c'est notre compagnie, mais j'insiste parce que je pense que c'est une véritable solution que nous pourvoyons à tous les utilisateurs, en fait, à tout individu. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Sinon, on peut continuer sur la partie des intelligences artificielles. Parfait. Moi, j'aimerais revenir sur un point avant que tu me continues. Et on sait que nous sommes sur de l'identité numérique et comme on a dit, l'intelligence artificielle encore et encore ne cessera pas de dire beaucoup mystifiée sous nos tropiques. Du coup, il faudrait voir j'aimerais savoir justement comment est-ce que vous protégez les données, quel est le niveau de sécurité en réalité, puisque en fait, il y a aussi les lois des données à caractère personnel, comment est-ce qu'au sein de TEDx, justement, au sein de l'application, pardon, comment mes données sont protégées. C'est aussi important pour rassurer justement les utilisateurs. Ouais.
Alors là, on touche un petit peu aussi à la culture. Étant donné que c'est une culture d'innovation, on est dans une culture très innovatrice aujourd'hui. On a des lois comme l'ISO 30 101, 111, GDPR, si je crois qu'en français on dit GDPR, ou GRDP, je ne sais pas. En tout cas, en anglais, on dit GDPR. Nous avons créé cette solution de manière à ce qu'elle complaise avec toutes ces lois. Donc, d'un point de vue légal, nous sommes soumis à des lois. D'un point de vue pratique, comment est-ce que les choses sont faites? Sur une carte de crédit, il y a 16 chiffres. Ces 16 chiffres sont facilement décryptables parce que les nombres, si je ne me trompe pas, non, il y a 16 nombres, 16 chiffres, mais les chiffres vont de 0 à 9. D'accord? Donc, ce n'est pas compliqué de décrypter ces choses-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a énormément de fraude au niveau de cartes de crédit. Nous avons mis en place un système bien plus poussé que les systèmes bancaires. Étant donné que j'ai un peu aussi d'expérience dans la finance, on sait comment une carte de crédit est générée, comment est-ce que tu accèdes à une carte de crédit. Ben, il faut seulement un nom, un prénom, et puis voilà. On te génère tes 16 chiffres là sur la carte, une date de naissance pour un identifier, et puis ça y est. Mais ça, c'est vraiment, on peut hacker ça très facilement. Nous pourvoyons 24 chiffres, 24 caractères avec des chiffres et des caractères spéciaux, des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Ça, c'est seulement d'un point de vue pratique. En deçà de ces 24 caractères, comme je l'ai dit, on utilise la biométrie. Donc, tu peux tenter de hacker 24 caractères, mais tu ne peux pas hacker le visage de quelqu'un. Et ça, c'est notre force. Ça, c'est la sécurité. Deux jumeaux identiques ne peuvent pas accéder à la même pièce d'identité digitale. Voilà. D'un point de vue humain, on appelle ces personnes-là jumeaux identiques. D'un point de vue scientifique, il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Parce que deux personnes n'ont pas les mêmes biométries, deux personnes n'ont pas les mêmes fingerprints. Donc, nous utilisons la biométrie, pour protéger les informations utilisateurs. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Noélie? Oui, ça va. Parfait. Je sais qu'on a commencé un peu, voilà, je crois qu'avec 10 minutes après le temps, on est là à 5 minutes passées. Peut-être que ce serait le bon moment pour laisser le temps aux internautes de poser des questions et aussi à moi de rapporter un peu de clarté. J'avais énormément de choses à dire. J'ai dû courir entre les sujets, je sais. J'ai dû courir. J'espère que vous avez pu comprendre un sujet, comprendre un topic, comprendre grasp. En fait, c'est là c'est le mot qui est en tête, c'est grasp quelque chose, grasp du content. Et si tu veux que je récapitule un peu toutes ces choses-là, oui. que tu veux voir les choses du point de vue exécutif. Quelle est la roue? Quelle est la roue? Quel est le point faible? Le point faible peut-il être amélioré en utilisant l'intelligence artificielle? Si oui, alors tu as trouvé ton idée. Voilà. Est-ce que ce serait le bon moment pour passer à un moment de questions-réponses, Noé? Oui, ça serait un bon moment. Par contre, si tu as d'autres éléments à rajouter assez rapidement, sinon on passe directement à la phase de questions-réponses. Donc, on demande aussi aux internautes qui ont pris la peine de suivre l'échange, de poser les questions et nous allons nous prendre sur nous la responsabilité de reporter ces questions-là. Et pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, vous pouvez les poser directement dans la discussion, en fait. Donc, par contre, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? Mais on te donnera après la série des questions le temps de dire ton mot de fin. Absolument. Oui. Alors, j'ai un tout petit... je suis quelqu'un qui... J'ai beaucoup de contenu à chaque fois, donc j'essaie de parler vite. Donc, ça peut distraire certains, ça peut perdre d'autres. Mais
malheureusement, on a une vidéo. C'est une vidéo, c'est enregistré. Donc, vous aurez la chance de repartir et revoir la vidéo si vous voulez. Le dernier point que je voudrais émettre, c'est il faut effectivement avoir un point de vue très clair. Et pour avoir un point de vue très ouvert, il faut s'instruire en fait. Il faut s'instruire, il faut lire des livres, il faut parler avec des gens, il faut chercher à comprendre. Il y a pas mal de livres que je vous invite à lire pour être un bon technologiste. Si tu es un computer scientist, si tu fais du développement, si tu fais du web dev, si tu fais du mobile dev, whatever it is that you do, data science, pardon, peu importe la chose que tu fais, moi je veux t'inviter, je veux te challenge à ouvrir ton point de vue en lisant en fait. Il y a des livres que je vais vous conseiller. En particulier, ce livre-là, Sapiens, qui te parle, je crois que c'est 500 pages, hein, je ne l'ai pas terminé encore, qui parle de l'humanité, des espèces. Alors, si tu arrives à situer dans l'espèce humaine, tu vas arriver aussi à comprendre comment il est intellectuel. Celui-là, Start with Why, je l'ai lu 3 fois. En tout cas, je suis en train de le lire pour la 3e fois. Excellent livre qui te pousse à questionner les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais. Le plus clair c'est dans ta tête, le mieux tu vas pouvoir le faire. Souvent, et moi j'ai vraiment un problème, c'est vraiment le problème que moi je rencontre, c'est d'exprimer mes idées, surtout en français maintenant. Avant c'était en anglais, maintenant c'est en français. Donc voilà, exprimer mes idées de manière à ce que les gens puissent comprendre mes concepts et comprendre mes idées et puissent les faire. Mais souvent c'est pas parce que l'idée n'est pas claire dans ta tête, c'est parce que tu as du mal à les expliquer. Pour arriver à expliquer tes idées d'une bonne manière, je pense qu'il faille aussi peut-être quelquefois comprendre pourquoi tu les fais. Si tu arrives à comprendre pourquoi tu les fais, c'est clair, les gens aussi arriveront à comprendre pourquoi eux-mêmes ils le feront. Et ça, c'est comme ça que tu transmets une idée. Voilà. Inspirer, motiver les gens. J'ai pas mal de livres à vous conseiller, mais je resterai sur ces 2 livres-là actuellement. Ou peut-être, ouais, on resterait sur ces 2 livres-là actuellement. On resterait sur celui-là, Start with Why, c'est en anglais, Sapiens, c'est en anglais aussi. Si tu es un développeur, si tu es un étudiant, si tu es un entrepreneur, peu importe qui tu es, en fait, je t'invite, je te challenge, cherche à t'éduquer en lisant des livres de tout type, ne pas rester que sur les textbooks, ne pas rester sur les books, que sur les livres étudiants, mais en dehors de ta zone de confort. Ça va te donner un point de vue différent de ce que tu as et ça va te permettre d'être meilleur dans ce que tu fais. Voilà. Je pense qu'on peut maintenant passer à la session de questions-réponses. Ok, super. En tout cas, merci. Très bel exposé. Par contre, très belle solution également. Donc, sans plus tarder, on va passer à la série des questions-réponses. Donc, on demande aussi aux internautes de poser les questions. Pour ceux qui sont là, vous pouvez ouvrir votre micro directement et poser les questions. Déjà, maman, la première question que j'ai, déjà, c'est une question assez importante pour moi. Quel est en fait l'usage vraiment quotidien, un usage quotidien que tu pourrais voir en Afrique en termes d'intelligence artificielle? Comment est-ce que l'intelligence artificielle pour toi s'utiliserait au quotidien en Afrique? En Afrique. Bon, je pense que ça ne touche pas forcément, comme je l'ai dit, il fallait avoir des technologies. L'intelligence artificielle améliore des processus. Je pense que premièrement, il faille établir des processus et ensuite améliorer ces processus en utilisant l'intelligence artificielle. En Afrique, je pense qu'il y a un besoin terrible dans le système bancaire, dans les systèmes bancaires, le domaine bancaire, le domaine financier. Et ce n'est pas seulement en Afrique, hein, c'est partout. Et je pense qu'en Afrique, premièrement, parce qu'on utilise beaucoup trop les solutions papier, les solutions physiques, les billets physiques. Voilà. Ce qui crée une économie solide, c'est les transferts d'argent.
Voilà. Je ne parle pas d'envoyer de l'argent à papa ou envoyer l'argent à maman. Non. Je parle de le everyday banking que tu fais de tous les jours, vraiment de tous les jours là. Premièrement, c'est d'utiliser des technologies digitales comme des applications ou créer des compagnies digitales qui nous permettraient de simplifier les paiements, par exemple. Simplifier les transferts d'argent. Pas seulement Orange Money, hein. Je parle vraiment des achats. Quand tu vas au marché acheter, je ne sais pas moi, tes bananes, ton plantain pour faire la loco, ou bien, je ne sais pas. Peut-être déjà, premièrement, avoir un compte bancaire. Avoir un compte bancaire sur lequel que tu puisses checker ton compte sur ton téléphone, parce qu'on a tous des téléphones. Et ensuite, quand tu vas chez la dame, chez la vendeuse, là, peut-être qu'elle a une petite bande sur laquelle tu vas payer payer tes tomates, payer ce que tu as acheté. Elle, ça va, toi, premièrement, en tant qu'un point de vue utilisateur, ça va simplifier les paiements. Elle, ça va lui permettre de regarder à la fin du mois, à la fin de la semaine, mais combien de tomates j'ai vendu, combien d'articles j'ai vendu. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, ça va lui permettre d'améliorer son rooster, d'améliorer sa manière de vendre, peut-être aussi améliorer, peut-être qu'en été, elle vend plus de tomates qu'en hiver. Donc, elle va savoir que, je sais qu'on est au mois d'août, c'est l'été qui vient de finir. L'hiver arrive, les gens vont acheter moins de tomates, je vais commander moins. Ça va lui permettre de gérer son business un peu mieux. Voilà. Donc, il y a du bien partout. Maintenant, si dans ça, tu veux rajouter de l'intelligence, des intelligences artificielles, peut-être qu'on veut rajouter l'identification. Peut-être qu'on veut faire un peu de forecasting, de prédiction. Tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense que premièrement, si tu veux trouver quelle est la technologie qui tourne, quel est le point faible dans cette technologie et utiliser l'intelligence artificielle pour faire un patch. Donc, en Afrique, comme dans la plupart des autres continents, comme les continents, si je peux dire, les paiements. Premièrement, les paiements. Secondement, la sécurité. L'identification. Il y a l'identification, premièrement, des individus, mais aussi l'identification, on peut dire, des basés. Voilà. Ça peut être fait, on peut utiliser le mapping comme des choses comme Google Maps ou des choses comme ça. Premièrement, ça nous permettrait d'installer une technologie et ensuite renforcer cette technologie en utilisant les intelligences ou l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, l'identification, comme je l'ai montré avec Elise, on a des étudiants qui n'ont pas de carte d'identité. On a des travailleurs qui n'ont pas de carte d'identité. Ils ont perdu leur carte d'identité il y a des années. Ils n'ont jamais fait refaire leur carte d'identité. Officiellement, ils sont inconnus aux yeux de l'État. Demain, tu les votes, on a besoin d'un processus. D'ailleurs, Côte d'Ivoire, c'est les élections bientôt. Il faille. On a surtout ce problème récurrent en Afrique où c'est un sujet très tabou, mais je vais en parler quand même. Où les votes, c'est très compliqué. On a du mal à identifier les gens. Voilà, ça crée des problèmes. Voilà. Peut-être qu'on peut utiliser certaines technologies pour simplifier et apaiser les tensions. Voilà. On sait que c'est un processus qui est clair, il ne peut pas être hacké, il ne peut pas être trompé. Voilà. C'est des exemples. Ok. Ce sont des exemples. Je ne supporte aucun parti politique, je tiens à le dire. Clairement, moi, j'ai pour habitude de dire, nous, notre politique, c'est la technologie. Donc, du coup, on est vraiment... exactement ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, poser toutes sortes de questions. Et voilà. On est prêt, je suis prêt, nous sommes prêts à recevoir vos questions, répondre à vos questions. En deçà, n'hésitez pas véritablement à nous contacter. Je vais remettre les liens pour que vous puissiez les voir. Donc, voilà, je remets les liens. C'est important pour nous, c'est important pour chacun d'entre nous de savoir ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché en termes de technologie. Qui sont les acteurs principaux, qui sont les acteurs futurs. Je t'écoute, Noli. J'ai reçu une question de quelqu'un qui n'a pas une assez bonne connexion. Il me demande comment est-ce que l'intelligence, la culture en fait africaine pourrait être transmise au sein de l'intelligence artificielle. Exactement. Très bonne question.
Ah, je suis très content, c'est très, très, très content de cette question. Tu sais, ce matin, en préparant le webinaire, j'étais en train de penser, je disais, mais il faut que je parle de ça parce que c'est vraiment intéressant. Il y a une partie que les Occidentaux m'ont pensé. Nous, les Africains, on a une culture qui est très forte. D'accord? C'est pour ça que malgré l'histoire, la culture n'a pas été perdue. Les Occidentaux ont un peu moins de culture et c'est pour ça, la raison pour laquelle, par exemple, ils ont rasé tous leurs arbres pour moderniser leur pays qui est aujourd'hui est ce qu'il est. Nous, on peut suivre le modèle un peu comme de l'Inde ou comme de la Chine, qui a fait un mariage avec leur culture et la technologie. Aujourd'hui, tu vas en Inde, tu vas en Chine, ils portent leurs habits comme nous, hein, soutane à leur boubou, mais le gars est président ou le gas est chef d'entreprise. Il faut en fait que la solution que tu apportes embrasse et encourage la culture du pays où tu es. Il faut que ça embrasse. Il ne faut pas que ça vienne couper la culture. Par exemple, le patrimoine culturel. Hein. Quand je dis culture, c'est le patrimoine culturel. Quand je parle du patrimoine culturel, ça peut être les arbres, ça peut être les forêts, les animaux, les fêtes habituelles. Tu peux créer une application. Tu peux créer une application autour du tabaski. Si tu fais l'Aïd, tu peux créer une application autour de l'Aïd qui pourrait, je ne sais pas moi, partager à tous tes amis musulmans les cycles lunaires, envoyer un message public ou coranique à tes amis, tu vois. Et là, déjà, tu embrasses la culture et la technologie. Il n'y a pas de solution pour un même problème donné. Une solution occidentale, tu peux créer une solution occidentale pour un même problème qui ne marchera jamais en Afrique. Parce que ce sont deux cultures différentes. Il faut comprendre ta culture, chercher une solution pour ta culture. C'est pour ça que l'Afrique doit chercher ses solutions pour ses problèmes eux-mêmes. Nous, en tant qu'Africains, on doit chercher une solution africaine pour nos problèmes et pas chercher une solution européenne adaptable au marché africain. Et de la même manière, une solution africaine, si tu essaies de mettre Orange Money en Europe, certainement ça ne marchera pas. Parce que c'est une autre culture. Si tu essaies aujourd'hui d'implémenter les systèmes de paiement européens ou occidentaux en Afrique, peut-être que ça ne marchera pas aussi. Parce que c'est une autre mentalité, c'est une autre culture. Donc, il faut comprendre qu'on veut embrasser la culture africaine. Voilà. Comment est-ce qu'on peut marier les technologies, l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles avec la culture? Et c'est en utilisant ces technologies, ces intelligences artificielles pour élever notre culture. On veut élever notre culture. Et il y a un film qui a été édité il y a, je crois, 2 ans maintenant, Black Panther, Black Panther, voilà, avec Kendrick Lamar qui a fait les musiques, etc. Je ne sais pas si vous avez vu le film, je ne sais pas si tu as vu le film. Moi, j'ai vu le film 2-3 fois, là, j'ai aimé le film. Il y a une partie dans le film où on voit une Afrique, ou en tout cas un continent du moins africain, qui est technologique, mais qui est culturel. Qui est très culturel. Tu vois que les gars sont ils sont habillés de manière traditionnelle et ils ont des outils technologiques très avancés. Ça, c'est la vision que tu vas avoir. On n'est pas obligé de raser toutes nos forêts, faire fuir les animaux, faire comme les Occidentaux pour développer nos pays. L'Inde, c'est un exemple. La Chine, c'est un exemple. Nous aussi, on est un exemple. Et le monde dans 10 ans, le monde dans 15 ans, le monde dans 20 ans, ce sera nous, les Africains, avec ce mariage culturel et technologique hein, qui allons l'idée le monde. Il faut y croire pour le voir. Voilà, ça c'est mon croix personnel. Ok, on avait un intervenant, je pense qu'il y a 1 semaine en arrière, qui est à la tête d'une communauté ici qu'on appelle Au Village. Donc, avec lui, on a parlé d'open data, justement, ce qui revient de manière récurrente sur nos webinaires, c'est cette manière d'africaniser en fait la technologie pour nous permettre aussi d'avoir une identité
qui est greffé en fait à la technologie, à tout ce que nous faisons. Donc, il y a une autre question qui demande pour quelqu'un qui débute, quel est en fait, comment tu pourrais l'orienter pour qu'il puisse monter en compétence dans la data science? Dans les data science, ouais. Ok. Alors, les data science, c'est assez particulier. Déjà, pour le moment, j'ai envie de te dire, il ne faut pas se mentir toi-même. Les data science, c'est compliqué, c'est accessible. Tu veux faire de data science, c'est pas comme le web dev, c'est pas seulement écrire en langue, pas seulement. Le web dev, il faut conceptualiser dans la tête pour coder. Les data science, il faut conceptualiser ma tête, mais d'une manière mathématique. C'est-à-dire que quand tu approches un problème, tu veux approcher un problème de manière mathématique. Et je dis mathématique, je ne dis pas scientifique, je dis mathématique. Donc, si tu veux rentrer dans les data science, s'il te plaît, mon ami, fais des maths. C'est difficile, mais ça t'avantagera demain. Voilà. Tu veux faire de la data science sans comprendre des maths, mais tu seras limité. Alors moi, non seulement parce que c'est mon background, mais aussi parce que je vois les bénéfices et à combien ça m'ouvre des portes aujourd'hui d'avoir fait des mathématiques. Et au fait, hein, quand je dis que les mathématiques, c'est un langage universel, c'est pas parce que c'est difficile à comprendre, à décoder que c'est inaccessible. Les mathématiques et les 3/4 des algorithmes présents aujourd'hui, ce sont des processus que tu fais déjà dans la tête, mais auxquels tu n'as pas donné de nom. J'ai créé un article il y a quelques mois. Si tu écris mon nom sur Google, tu vas trouver mes articles. Par comme Koudou sur Google, tu vas trouver l'un de mes derniers articles, c'est The Golf Ball Theory, la théorie de la balle de golf. D'accord? Alors, la théorie de la balle de golf, c'est, je ne sais pas si tu l'as vu, Noélie, c'est une introduction au machine learning. Oui, excellent. Et c'est une introduction, je vais juste en parler, une introduction au machine learning. Donc, c'est quand tu vas sur le terrain de golf, tu prends ta balle, tu plantes ta balle en terre et tu commences à regarder quelle est la distance entre moi et le trou dans lequel la balle doit aller. Tu commences à regarder autour de toi. Je sais qu'il y a 100 000 spectateurs, il y a des caméras, il y a du vent, il y a du soleil. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui est important pour moi de considérer pour que je puisse faire un lancer là qui soit bon. Donc, tu vas commencer à trier. Bon, qu'il y ait 50 000 personnes, c'est pas important. Qu'il y ait du vent, oui, c'est important. Qu'il y ait des télévisions, c'est pas important. Que ma maman soit là, bon, c'est important, mais c'est pas trop important. Tu vas commencer à trier quelles sont les variables importantes et quelles sont les variables non importantes. Là, tu es en train de faire du machine learning, ce qu'on appelle PCA, Principal Component Analysis, ou bien analyse des composants principaux. Analyse des composants principaux. Ça, c'est machine learning. C'est mathématique. Ensuite, tu vas faire de la prédiction. Alors, donc, si je lève mon bras gauche de cette manière et que je mets assez de force dans mon bras droit, si je swing de cette manière, la balle devrait aller dans cette direction. Ça, c'est de la prédiction. De la prédiction. Et les mathématiques expliquent langage universel. Donc, en fait, c'est juste une manière de vous dire que ce sont des processus que tu fais tous les jours. Ah, s'il fait beau dehors, il fait environ 20 degrés, peut-être que je devrais mettre un t-shirt et pas mettre un pull. Tu vois, ça, c'est aussi des principes des principes de machine learning. Il ne faut pas oublier que les machine learning, les intelligences artificielles, ça vise à imiter les processus de décision humains. C'est-à-dire que tu les fais déjà, seulement tu ne sais pas comment ça s'appelle. Alors les mathématiciens, Alan Turner en 1950, Paco Koudou en 2020, ils sont assis et ils se sont dit, on va donner des noms à ces choses-là. Et ils ont commencé à appeler, bon, ça c'est de la régression, ça c'est de la classification, ça c'est de l'identification, ça tu vois. Et voilà. On a commencé à donner des noms à des principes déjà connus, hein. Des principes déjà connus, mais on a donné des noms pour que ce soit accessible de manière universelle. C'est-à-dire que si tu n'as pas accès à ces pensées-là, voilà, tu peux y accéder, c'est comme ça on les appelle. Si tu as déjà une pensée à ça, ben voilà, c'est comme ça on les appelle nous tous. Voilà. Donc si tu veux rentrer dans les data science, arme-toi de mathématiques,
et arme-toi de culture générale. Voilà. Les data science, c'est pas magique, il n'y a pas de magie derrière. Je pense qu'on est en train de dépasser le temps. Il n'y a pas de magie derrière. Il faut seulement se cultiver de manière générale, chercher à comprendre les choses d'un point de vue mathématique, et le code du développement, le code, ça viendra tout naturellement. Je pense que c'est pareil pour le web dev. Il faut conceptualiser les choses pour pouvoir les mettre au bout des doigts. Ne focalise pas que sur un langage, que sur choses. C'est-à-dire, si tu comprends les choses de manière conceptuelle, ça va être facile de switcher de Python à R ou Java. Ça va être facile de faire ces choses-là parce que tu as compris le concept. Donc, je te dirais, ne saute pas direct dans le langage, saute dans le concept. Voilà. Et ensuite, effectivement, sur le langage, va dans Python parce que c'est simple. Ok, parfait. Donc, merci beaucoup, Pacom. Tu pourrais me permettre de partager nos écran avant de te laisser dire ton mot de fin. Donc, je pense que la discussion va continuer toujours. Vous pourrez laisser vos questions. Donc, je vois, il y a Drick, un de nos internautes, qui dit qu'il y a vraiment un gap entre les anglophones et les francophones. Oui, ça, je confirme. Je pense que ce débat aussi peut continuer. Je prends la peine justement de dire merci aussi à nos partenaires qui, jusqu'à maintenant, là, sont avec nous, qui nous accompagnent sur ces séries de webinaires qui visent à vraiment sensibiliser, qui visent à vraiment faire monter cette jeunesse-là qui a besoin de repères, qui a besoin en fait d'être avisée sur ces thématiques technologiques. Donc, nous disons merci à 10 000 codeurs, à son président Douglas Ndiandou, merci à Abou Koné de Côte d'Ivoire, et merci aussi à toute l'équipe qui est derrière, qui permet justement de pouvoir en fait driver tous ces jeunes-là dans la bonne direction au niveau des technologies. Donc, merci déjà pour ce que vous faites. Cette série, si tu veux, de webinaires a été lancée justement pour permettre de combler déjà le temps pendant le confinement, vu qu'on ne se voyait pas physiquement. Et on compte justement aller au-delà de juste des webinaires, parce qu'avant ça, on se voyait en présentiel, on faisait bien d'autres choses. On a notre grand événement qui rassemble tout le monde, qui se fait le semestre. Donc, on est toujours en train de travailler à pouvoir, pourquoi pas, avoir un événement fin d'année et avoir d'autres innovations qu'on va vous communiquer à mesure. Donc, je dis vraiment merci à tous ceux qui sont disposés aussi en tant que speaker, à toi particulièrement, Pacom, à tous les autres speakers qui sont passés. Après, c'est le réseau qui élargit. On verra comment fédérer pour encore avoir plus de poids. On voit aujourd'hui qu'on a aux 4 coins du monde des personnes aussi, qui sont aussi passionnées que nous, qui prennent leur temps, qui vont, même avec le décalage horaire, certains 23 heures pour commencer un webinaire, d'autres moins que ça, mais c'est la passion qui nous permet de rester tout ce temps-là. Et on va capitaliser sur toutes ces connaissances qu'on met ensemble. Donc, Pacom, quel est ton mot de fin pour avoir partagé le temps avec nous, et comment tu as trouvé en fait ce web? J'ai trouvé le webinaire super intéressant. Mon mot de la fin, c'est merci beaucoup. Merci à Côte d'Ivoire, à Bokone, merci à 10 000 codeurs, le président Douglas Ndiandou, merci à JDC, Journaux du Code, merci à Noël Nguessan. Vraiment merci à vous de me laisser l'opportunité de parler. Et à toi qui regarde le webinaire, toi qui vas regarder la rediffusion, sois inspiré. Ça, c'est seulement le mot de la fin pour moi. Trouve la source de ton inspiration, s'il te plaît. Parce que pour avoir notre Afrique debout demain, ça prend des gens inspirés. Si je ne me trompe pas, Douglas fait le pari que d'ici 2025, il peut trouver 10 000 codeurs. Voilà. Moi, le pari, c'est que ces 10 000 codeurs là soient tous inspirés à faire quelque chose plus grand qu'eux-mêmes. Relever la vie de notre Afrique avec nos compétences. Voilà. Sois inspiré, reste motivé, inspire quelqu'un qui est autour de toi, travaille dur et on va y arriver tous ensemble. Ça, c'est mon mot de la fin. Tu peux me trouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Mon compte personnel, c'est PAC-8 ou -6, en tout cas celui d'en bas là.
pack-KD, pack-KD. Tu peux nous chercher, Teddy, j'ai donné déjà les informations. Nous avons une pièce d'identité digitale qui est disponible sur les deux plateformes, Android et iOS. Télécharge-la, donne-nous ton point de vue, on avance ensemble. Voilà, ça c'est mon mot de la fin. Sois inspiré, sois motivé et motive quelqu'un qui est autour de toi. Ok, donc merci beaucoup Pacom et on dit merci à tous ceux qui ont été avec nous. Merci à vous. Donc on prend déjà la... Je dis vraiment merci pour votre attention, merci pour ce que vous faites et on ne va pas hésiter à vous contacter. La semaine prochaine, on aura encore certainement d'autres speakers. Restez branchés sur nos pages Facebook, sur notre YouTube. Partagez, abonnez-vous. Et puis, je pense qu'ensemble, on pourra faire bien d'autres choses. Donc, merci et bonne soirée.